Bonjour et bienvenue dans l'émission Reporter, en compagnie cette semaine de Fanny Allard. Bonjour Fanny. Bonjour Loïc. Elle est nimbée d'une aura de prestige et de mystère. Elle est crainte par les ennemis de la France et respectée, parfois enviée par ses alliés. Il s'agit de la Légion étrangère, un mode de fonctionnement unique au monde. Fanny, vous avez pu partager le quotidien d'une compagnie de la Légion étrangère, d'abord dans sa base arrière sur le plateau du Larzac et ensuite en opération extérieure, en l'occurrence au Mali, puisqu'on découvre ce paysage. Alors on sait que ce n'est pas toujours facile de travailler avec la Légion étrangère, en partie du fait du passé de ces garçons. Alors est-ce que ça a été un reportage difficile ? Au premier abord, il est vrai que c'est difficile de parler avec les légionnaires qui ne sont pas les êtres les plus loquaces ou les plus expressifs, mais je dirais que la clé c'est le temps. Et le fait d'avoir rencontré ces hommes d'abord dans leur régiment au Larzac a été déterminant pour nous parce que nous sommes arrivés sur leur terrain d'opération au Mali. Nous n'étions pas des étrangères, nous étions des visages familiers, ce qui a de la valeur quand on sait que ces hommes sont coupés du monde pendant des semaines, sans aucun moyen de communiquer avec l'arrière. Et puis nous avons passé 6 jours avec eux quand on sait que les journées commencent à 5 h du matin sous 45 degrés dans une zone dangereuse. 6 jours, ça a valeur d'éternité. On va tout de suite découvrir votre reportage et évidemment, on vous retrouvera pour quelques questions à la fin de ce reportage. La Légion étrangère, une exception française, c'est un reportage de Fanny Allard et de Claire Pacalin. Matin d'hiver, plateau du Larzac. Il est 5 h, pas le temps pour un petit déjeuner, c'est jour d'exercice. On fait une petite marche de cohésion. La section elle fait petite marche. Bon. Si ces hommes parlent français avec des accents d'ailleurs, c'est parce qu'ils appartiennent à la mythique Légion étrangère. Dans la légende des guerres modernes, elle passe pour l'une des meilleures armées du monde. 81 sections rassemblées sur le rang pour l'appel de matin. 21 caporaux et légionnaires. À vos capots-chefs. Go! Plus que 2 semaines avant d'affronter le désert malien. Programme du jour, marche tactique non loin du régiment. Allez, garde-vous. Ces hommes viennent du monde entier pour servir la France, cette patrie qui n'est pas la leur. En échange d'une nouvelle vie, ils se convertissent à la Légion étrangère. Pour créer un bloc homogène et solidaire avec 140 nationalités différentes, une discipline d'acier s'impose. C'est bon, mon instant complet. On est parti pour une marche de vingtaine de kilomètres, avec 400 mètres de dénivelé. Direction, c'est la cavalerie, sud-est, formation, une colonne. Le légionnaire Maxime est belge. On le surnomme le petit frère parce qu'il est le plus jeune de la compagnie. Depuis qu'il est enfant, son rêve est d'intégrer la Légion étrangère. Il s'est engagé à l'âge minimum requis avec l'autorisation de ses parents. Et dès que j'ai eu 17 ans et demi, le 6 février, direction Paris, engagé à Paris, une semaine à Paris, puis au bagne. Et puis voilà, c'est parti, quoi. On a de mon âge qui s'engage, mais après, il ne reste pas. Il demande à partir civil. Avant la Légion, Maxime perpétuait la tradition familiale chez les compagnons du Tour de France. Il était apprenti charpentier. Ouais, moi, mon père, il voulait aussi que je reste chez les compagnons, parce qu'il est compagnon aussi, donc ça lui faisait super plaisir. Mais après, voilà, comme il m'a dit, de toute façon, je ne vais pas t'empêcher de faire ce que tu veux. Et si tu veux y aller, ben vas-y, mais vas-y à fond, quoi. Mais quand il m'a déposé à Paris, il m'a quand même dit, oui, si tu veux faire demi-tour, c'est bon, tu peux rentrer à la maison, quoi. Je dis non, non. Ben voilà, maintenant il est super fier, il est content, quoi. Puis voilà, je le vois aussi quand il parle, il est content de dire ouais, mon fils il est à la Légion étrangère, quoi. Pendant près de 2 ans, les hommes renoncent à certaines libertés. Ils ne peuvent ni devenir propriétaires, ni se marier. Ils ne possèdent pas de papier d'identité civile et servent sous un nom d'emprunt. Les légionnaires préparent la mission depuis plusieurs mois. Dans ces caisses, l'armement, les gilets pare-balles, les postes radio ou encore les lunettes de vision nocturne. Autant de matériel indispensable au combat, transporté vers le désert par voie aérienne en amont du départ en mission. Le sergent Giacomo est italien, 10 ans de Légion, 2 tours en Afghanistan. C'est la première fois qu'il se rend au Mali.
Le but, c'est partir en opération. C'est pas rester au quartier. Ouais. C'est pour combattre le terrorisme, bien sûr, pour pas que ça arrive ici, en France ou en Europe. C'est ça le but. Pas très loquace, l'Italien n'est pas habitué aux caméras. Vous n'avez pas très envie de me parler, non? Non, il y a beaucoup de travail. Ouais. Depuis 2013, la France est engagée au Mali dans l'opération Barkhane. Elle soutient les forces armées maliennes dans leur lutte contre les groupes djihadistes. C'est cette mission que les légionnaires vont accomplir pendant 4 mois. Vous allez récupérer les munitions avec le sergent et vous remettez en place pour un nouveau déroulé. Donnez les cibles bannées. Oui, donc pour le Yoda... À 4300 km des plaines austères du Larzac, quelque part au Mali, près de la frontière nigérienne, nous retrouvons le sergent Giacomo, l'Italien, et ses hommes. Ils ratissent une zone où de violents combats ont eu lieu 4 jours plus tôt entre l'armée française et ses adversaires. Dans cette zone circulent plusieurs groupes armés djihadistes, parmi eux l'État islamique dans le Grand Sahara. Kouta, il a trouvé quelque chose? Un étui? Comme ça, Kouta? Tous comme ça? La même calibre, oui. Bleu 221, donc sur ma position, au sol, des étuis de canon 30 mm du Tigre avec ses maillots, environ une quinzaine. Ça, c'est un maillot de la bande de mitrailleuse 14-5. C'est l'armement de bord utilisé le plus souvent par les djihadistes sur leur pick-up. Pendant que le groupe scrute le sol à la recherche de traces, c'est au caporal Brandon de sécuriser la zone. Cet Américain du Tennessee a appris dès l'adolescence à se servir d'une arme. We haven't had contact, so I haven't had to use it. Lors de l'assaut, un soldat français a été blessé par balle, une vingtaine de djihadistes mis hors de combat. Ici, la mort ou la blessure sont de simples hypothèses de travail. On n'a pas peur. On est prêt, c'est tout. Personnellement, je ne pense pas trop à la mort. Parce que de toute façon, si on est destiné à mourir un jour, voilà, ça arrive. Les légionnaires passeront la nuit sur ce camp, une base temporaire où il ne reste jamais plus de 24 heures. Chaque soir, c'est le même rituel. Installer les lits pliants, nettoyer les armes malmenées par la poussière, charger l'eau dans les véhicules et refaire les sacs. La base, c'est 24 heures d'autonomie. Bon, il y a juste un menu que j'aime pas, c'est le numéro 3. C'est Navaran d'agneau, c'est dégueulasse. Donc ça, à éviter. En Afghanistan, les combats étaient quotidiens. Ici, au Mali, ils se font attendre. On est supérieur en nombre et en équipement. Donc je ne pense pas qu'ils vont se confronter contre la force suivante. Parce qu'ils sont trop faibles contre nous. Ouais. Courir après un ennemi qu'on ne croise jamais, rien de plus frustrant pour un légionnaire. Peut-être on va avoir la chance un jour. Ouais. Depuis sa création au milieu du 19e siècle, la Légion étrangère donne une seconde chance à des hommes au passé encombrant, comme Brandon. Comme son père et son frère avant lui, le jeune homme aurait voulu entrer dans l'armée américaine. I got a DUI, driving under the influence, so that's why they will let me in. Même après 4 ans, ses camarades ne se sont pas habitués à ses goûts musicaux. Not good country music. Yeah, what are you talking about? It's American not, country music. It's the
Rednecks of America. What are you talking about? You're Croatian. You don't know country music. Brandon a 37 ans et n'est pas marié. Ses permissions, il les passe aux États-Unis avec ses neveux et nièces. You never know what, military, so you never know what's going to happen. So I try to spend time with people that are close to me as much as I can. Would you like to start a family of your own when you get out? Oh, of course. I'm looking forward to doing that as well. Find the right person, have a family, have little kids of my own, so. Une journée de plus dans le désert. Les hommes de Giacomo s'apprêtent à partir en patrouille. Encore. Dans l'un des vieux véhicules blindés de l'armée française, le sergent surveille l'itinéraire. Toujours la hantise des pièges et des mines artisanales, la première cause de mortalité pour les soldats français. Les véhicules évitent les routes et coupent à travers le désert. Alors ça secoue. Sous l'acier brûlant du véhicule blindé, plus la journée avance, plus la température monte, jusqu'à 50 degrés. Dès que je rentre en France, la première chose que je vais faire, c'est prendre une bonne douche. Au week-end, je vais sortir, je vais manger un bon plat de sushi avec un coca fraîche. Des fruits. Je vais regarder quelques films. Le premier week-end, je sors. Bien sûr, je vais sortir quelque part. Montpellier peut-être. Je vais à la mer. Voilà, c'est ça qu'est-ce que je fais. Débarquez. Aujourd'hui, la mission des légionnaires est d'inspecter un sous-bois où aucun soldat français n'est passé avant eux. Ils arrêtent chaque personne qu'ils croisent pour recueillir des renseignements. Il y a un civil qui vient d'annoncer qu'il y a 3 motos qui viennent tailler la route vers le sud. Allez, 23. Some of the people are very helpful, the civilians, because they want to get rid of the terrorists. And so, or they could be working for them and getting paid to say, hey, we went this way, and they went the other way. So hopefully it's true that he's telling us the real information. So, a lot of these civilians are good people. They don't have a lot, and then there's always those bad people that want to use the civilians to hide, and they fight like cowards. They use the civilians to hide and everything like that, and threaten the civilians. But On est dans une forêt très touffue qui pourrait tout à fait servir de refuge. Les hommes sont à l'affût de la moindre trace de vie. Ici, la végétation forme un genre d'abri. Ce sergent s'approche. Des restes de feu, mais pas seulement. Ah, par contre. Qu'est-ce que c'est? Les papiers écrits en arabe. Blocade ici Makoskar, donc je suis tombé sur un genre de campement avec des restes de feu et des papiers déchirés marqués en arabe dessus par les. Mike India Makoskar suivi. La zone on en voit c'est couvert comme ça quand l'avion est en train de passer, il n'y a personne qui voit. Et en plus on est juste à l'oued là, juste à la fin de l'oued là, ils voient tout ce qui passe. Et eux ils sont cachés et nous on passe, on les voit pas. C'est bien caché là. Des photos des documents sont envoyées à un traducteur. Il s'agit de sourates et de données GPS. C'est un vrai jeu de puzzle. Hein. Oui, pas encore. Cette fois encore, des indices, mais un ennemi toujours invisible. Un peu plus loin, le sergent Giacomo, l'Italien, et ses légionnaires encerclent un pick-up surchargé. On va procéder à la fouille du véhicule et la fouille à distance de personnel. Voilà, si c'est bon, c'est clair, il n'y a rien de suspect. Après, ils repartiront. Pas d'armement, seuls quelques bidons d'essence, des vêtements et du riz. Dans le désert, les groupes djihadistes circulent eux aussi en pick-up. Chaque véhicule est donc potentiellement suspect. Après l'opération Serval en 2013, les groupes armés se sont fragmentés. Conscients du déséquilibre de leurs forces, ils n'attaquent presque jamais les soldats de Barkhane directement.
Pour ces légionnaires dont le combat est le cœur de métier, les journées se ressemblent. C'est la guerre de l'attente. Ok, les consignes de la garde toujours comme d'hab de 19h à 5h le matin. Okay, ici, il y a la liste des gardes. Beaucoup de ces hommes sacrifient leur vie personnelle à la Légion étrangère. Elle devient leur famille. Pour le sergent Giacomo, cette mission au Mali sera la dernière. Après 10 ans de Légion, il a décidé de s'en aller l'été prochain pour retourner chez lui, dans le nord de l'Italie. C'est sûr, ça va me manquer. Ouais. Je pense qu'il faut au moins 3-4 ans avant de retourner moitié civil. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a vécu ça? Comme boulot? Bon, on peut faire tout. Les légionnaires, ils peuvent faire tout après. On n'est pas en contact avec les hommes de la même manière après. Non, on ne peut pas les faire pomper si, si ça se passe mal, oui, ça c'est vrai. Meneur d'hommes, respecté par ses légionnaires, il ne nous dira jamais pourquoi il s'est engagé. Qu'est-ce que vous avez trouvé à la Légion? Beaucoup de choses, des camarades pour tout le reste de ma vie. J'ai voyagé dans des pays où je n'ai jamais été. En fait, pour moi, ce n'est pas un boulot, c'est une passion, on peut dire comme ça. C'est quelque chose que vous avez dedans. Voilà, c'est pas quelque chose que vous apprenez 100% à la Légion. Voilà. Nous laissons le caporal Brandon et le sergent Giacomo sous le soleil brûlant du Sahel pour encore 2 mois de mission. Les hommes entrent à la Légion étrangère comme on entre en religion, un sacerdoce. La Légion pardonne les erreurs du passé et adopte les légionnaires comme des fils, mais à condition qu'ils se donnent absolument. Bonjour, on se retrouve aux côtés de Fanny Allard. Merci beaucoup pour ce reportage, Fanny. Alors, le sentiment qu'on a au fur et à mesure de ce reportage, c'est quand même le sentiment des légionnaires de courir après un ennemi un peu invisible. Et ça s'explique un peu par la géographie du Mali. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement cela? Je dirais même que ça s'explique par la géographie du Sahel. Le Sahel, c'est 5 pays. Vous le voyez, ça fait la taille de l'Europe. C'est des milliers de kilomètres de frontières. Donc c'est impossible à contrôler simultanément. Les militaires français, eux, opèrent dans cette zone dite des 3 frontières, où le Mali, le Niger et le Burkina Faso se rejoignent. On la voit sur cette zone rouge, là. Hein. C'est là que sont retranchés les groupes djihadistes et c'est dans cette zone autour de Ménaka que nous nous trouvions. Alors on parle d'ennemis invisibles parce que ces groupes djihadistes fuient la confrontation. Leur principal mode d'action, c'est la pose d'IED, les mines artisanales, ce qui leur permet d'atteindre les militaires français ou maliens sans eux-mêmes être engagés. Mais cette guerre fantôme est peu à peu en train de prendre un autre tournant. Il y a eu une attaque à Tombouctou dans le courant du mois, une attaque simultanée qui demandait des moyens. Ça veut dire que ces groupes sont alimentés et le risque le plus probable aujourd'hui, c'est que le groupe État islamique s'implante au Sahel. Ce n'est plus juste une probabilité. Et on ne court pas seulement après des fantômes. Alors, vous avez pu partager, on l'a dit, le quotidien de ces garçons. Ils viennent de 140 nationalités, on l'a entendu. Là, il y en avait quelques-unes représentées là. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Qu'est-ce qui définit un légionnaire? Spontanément, je dirais l'abnégation, mais ce serait une erreur parce que l'abnégation, c'est quelque chose qu'on acquiert à la Légion. Je dirais l'originalité, parce que la Légion étrangère, c'est 8900 hommes, 240 nationalités différentes. On l'a vu dans le reportage, on a rencontré évidemment un Italien et un Américain, mais pas seulement. Nous avons rencontré des hommes venus des pays de l'Est, des Brésiliens, des Népalais, des Chinois, un Sud-Africain. Donc ça fait évidemment la richesse de la Légion. Eux ne se posent pas la question entre eux, pourquoi est-ce que tu as intégré la Légion étrangère? C'est une question taboue, une question sacrée. Alors évidemment, avec Claire Pacalin, nous leur avons posé la question, ça ne sert à rien, la réponse est toujours la même, c'est personnel. Il faut essayer de ruser, de gagner leur confiance. Et je vous propose d'écouter l'adjudant-chef Franck. Il a 23 ans de Légion, il secondait le capitaine de la compagnie avec laquelle nous étions. Personne ne connaît les légionnaires mieux que lui, et il en parle d'ailleurs mieux que moi. Le légionnaire, c'est un homme comme tout le monde, sauf qu'on prend plein de légionnaires et on les met tous dans un régiment, tous dans une compagnie, tous dans une section, ça forme un ensemble. Et dans cet ensemble, il y a des gens venus de tous les horizons, de toutes les nationalités, qui ont leur expérience. Et quand vous mettez tout ça dans la même gamelle, que vous mélangez, il peut sortir que du bon. Et c'est ça qui fait la force de la Légion. Ça fait une bonne tambouille, dit l'adjudant.
C'est ça, ce qui fait la richesse de la Légion étrangère, c'est ce melting pot. Je précise qu'il n'y a pas de femmes à la Légion étrangère, ce qui aurait pu être une difficulté supplémentaire pour nous dans le tournage. Ça ne l'a pas été. Au contraire, peut-être que ça nous a aidé à aborder les questions privées, les questions familiales, parce que finalement, derrière ces soldats qui sont évidemment des combattants, il y a des hommes. Merci beaucoup pour ce reportage, Fanny. On se retrouve la semaine prochaine avec Antoine Cormory pour une nouvelle édition, un nouveau numéro de Reporter.